Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve pour la première étape des Pyrénées sur mon tour avec la FDJ.fr sur l'étape de Castres Axe 3 Domaines avec arrivée au sommet. Et là, on est à 9 km à peu près de la première difficulté du jour, donc du col hors catégorie, à 36 km de l'arrivée. J'ai Jeanneson en protection. Et nous avons en situation de course une échappée Boom, Hougerland, Pérez et Daniel Martin qui s'est un peu fait lâcher là, c'est bizarre, qui sont à 1,21. Ou alors Daniel Martin a essayé d'attaquer là dès le début, ça doit être ça plutôt. Bref, avec Thibaut Pinot, il va falloir montrer ce dont on est capable au reste du peloton. J'espère que ça ne va pas faire comme dans la réalité où Thibaut Pinot a perdu tout espoir de bien figurer dans ce tour quasiment, dans le Tour 2013 sur cette étape. Il a pas bien géré la descente, hein. Il avait peur a priori. Bref, il n'était pas à l'aise dans la descente et il a perdu beaucoup de temps, Là, j'arrive pas à remonter, donc je vais passer le grand plateau. Il reste 7 km 4. La stratégie du jour, c'est de... pourquoi pas d'attaquer dans ce col, hein, pour faire une bonne descente derrière, et puis une bonne dernière ascension vers Axe 3 Domaines. Jeanneson, est-ce qu'il peut venir m'aider là encore un petit peu? Est-ce qu'il en a encore sous la pédale? Pas forcément beaucoup. Je suis avec Andy Schleck et De Gant là, qui ont tenté de s'extirper un petit peu. 6 km 2. Allez, on va continuer à imprimer un gros rythme. On se met en tête du groupe maillot jaune là. Enfin, le maillot jaune, c'est Fedrigo, hein, je crois. Oui, c'est Fedrigo devant Velitz, Cazard, Vichot, Gadré, Pinot. Quasiment un classement général à la bord des Pyrénées, squatté quasiment exclusivement par des Français et en particulier des coureurs de la FDJ. Mais bon, on sait que ça va être bouleversé là à l'issue de cette étape. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ils disent pas grand-chose, le peloton est encore groupé, on arrive tranquillement sur les échappées du jour. Jeanneson en a encore un petit peu. Jeanneson en a encore un petit peu sous la pédale. Allez, on va lui demander, qu'est-ce qu'il lui reste à Jeanneson? Il lui reste rien. Il lui reste quasiment rien, c'est bon, il a fait ce qu'il fallait. Et Thibaut Pinot là va venir se placer ici et tenter une petite attaque. Allez, on va suivre Rodriguez. Allez, Thibaut Pinot, avec Anton, Joachim Rodriguez, hop, je le passe et on continue. 3 km 8 du sommet. Toujours en grand plateau, on passe un des échappés du jour, Pérez. Et on va arriver à la tête de course, à savoir Daniel Martin et je sais plus qui, et Hougerland, voilà. Attention, ils vont me freiner eux, j'ai peur qu'ils me freinent là, si je reste derrière eux. Quoique Daniel Martin est quand même un très bon rouleur, hein, mais bon, un très bon grimpeur, je veux dire. C'est Thibaut Pinot là qui anime cette fin d'ascension du col hors catégorie dans ce Tour de France. C'est lui qui lance les hostilités au niveau des favoris. C'est beau. J'aurais bien aimé que ça se passe comme ça dans la réalité. Il y a Roland quand même qui a animé un petit peu ce col avec Quintana. À 2 km du sommet. On voit que Fedrigo s'est bien fait décrocher, hein. Il est à 2,33 derrière et c'est normal. Allez Thibaut, c'est beau ce que tu fais là. À 1 km du sommet, toujours en grand plateau. Le jaune va bientôt arriver à expiration. Voilà, quasiment. Donc là, je n'ai plus rien en jaune, donc je repasse le petit plateau. Rodriguez, Schleck et je ne sais pas qui, Daniel Martin sûrement, ont réussi à revenir. C'est parti pour la descente. Allez Thibaut, là il faut assurer cette descente, même si ce n'est pas sa spécialité.
On va essayer de faire au mieux. Et de creuser peut-être un petit peu plus l'écart sur les favoris. Il faut faire des beaux enchaînements de virages. Un bon coup de frein sur celui-là qui est très serré. Allez. Oui, il est bien passé celui-là. Allez, on relance un petit peu, le jaune revient, c'est pas mal. J'ose pas me retourner pour savoir ce qui se passe derrière puisque j'ai peur de faire n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai pas besoin de ça pour faire n'importe quoi puisque je viens de me planter mon virage. Alors que je faisais une belle descente jusque-là, c'est dommage. Oh ben, il me rattrape tout cela. Allez, c'est pas grave, on se décourage pas. Je relance même un petit peu. On n'est plus beaucoup quand même, hein. J'ai vu que je me suis fait rattraper par un petit groupe de favoris, mais pas très volumineux. Hein. Rodriguez, Contador, Froome, Daniel Martin et Valverde, suivi un peu plus loin de Quintana. D'accord, ça a quand même fait des dégâts là. Hein. Allez Thibaut, on se décourage pas, c'est pas parce qu'on a fait une erreur sur un virage qu'on ne doit plus y croire. Allez. Là on met une couche. Le jaune revient bien. C'est pas mal. Ce serait bien qu'il revienne encore 2 barres, ce serait pas mal pour entamer, mais là j'y crois pas, on est à 16 km. Ah, quoique. Je crois que la dernière ascension, c'est... La dernière ascension, elle est de 8 km, je crois, vers Axe 3 Domaines. Bref, on verra. Bien enchaîner ces petites courbes là, sur un léger faux plat descendant. Ils sont pas très loin. Hein. Allez, je relance un petit peu, mais je voudrais quand même privilégier la récup du jaune. On voit des écarts en bas à gauche, là, j'ai pas trop le temps de dire, mais on dirait que c'est quand même relativement clairsemé. Hein. Allez, on relance un petit peu, tout doucement. Le jaune remonte quand même, également tout doucement. On va arriver sur un gros virage, là. Allez, on relâche l'accélérateur, on freine et on réaccélère. C'est pas mal. C'est honnête. Allez, une petite relance dans la descente. Encore 10 km pour garder le maillot. À nouveau un virage serré. Là on arrive, c'est le dernier virage de la descente, ça. Allez Thibaut. Voilà, on est à 2 barres pleines au niveau du jaune. Ça c'est pas mal. Et là, on entame l'ascension finale. À 8 km. 8 km, allez, c'est parti, du grand plateau. 10 km à 8% de moyenne. Pour ceux qui le peuvent, c'est là qu'il va falloir faire la différence. Allez Thibaut, ben, j'espère que tu vas faire partie de ceux-là, ceux qui peuvent faire la différence sur cette dernière ascension qui mène à Axe 3 Domaines. Il est parti très vite, hein, en grand plateau, il fait son effort, il relâche rien Thibaut. Et ce que ça donne derrière, c'est qu'on a Rodriguez, Froome, Contador, Valverde, Daniel Martin à 37 secondes. Quintana à 54, Gadré-Roland 1,09, 1,21, ouais, donc c'est vraiment clairsemé. Hein. À Van Garderen à 1,57 et le peloton de 22 coureurs à 2,11. D'accord, on prend les commandes du général virtuel. Très bien. Bon, ils sont pas loin. Allez, on continue sur ce rythme. J'ai 2 gâteaux à fournir à Thibaut Pinot, là. Il fait forte impression, quand même, hein, dans cette dernière ascension. Le jeune français de la FDJ. Fait plaisir à voir. Il va falloir penser à prendre son premier ravitaillement, là, d'ici peu. On arrive à 5 km du sommet de l'arrivée. Plus que 5 km. Allez, allez, encore.
Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ouh, c'est un petit peu plus loin quand même, hein, derrière. L'impression qu'ils vont pas aussi vite. Je repasse le petit plateau. Le temps de prendre mon premier ravitaillement. Et je pense que pour le prochain ravitaillement, je me permettrai de ne même pas repasser en petit plateau, parce que je pense qu'on aura assez de jaune pour finir, même si je ravitaille en grand plateau. Allez Thibaut, une petite relance là, hop, et on passe le grand plateau. Il est fort dans cette ascension, ça y est, j'ai vu une roue passer là, il doit y avoir Froome et Rodriguez pas loin, à 3,5 km de l'arrivée. Oui, on les voit là, mais il n'y en a plus beaucoup. Hein. C'est qui derrière? Froome, Rodriguez, Contador. Quintana un petit peu lâché, Valverde aussi. Bon, finalement, à 2,8 km, je vais être obligé de repasser le petit plateau quand même pour prendre mon dernier ravitaillement. Je pensais que ça réduirait moins vite. Allez Thibaut, plus que 2,4 km là. Avant potentiellement une très belle victoire d'étape, mais bon, ne nous enflammons pas, on n'est pas à l'abri d'un retour de ces énormes grimpeurs que sont Froome, Rodriguez, Contador. 1,5 km du sommet. Là, pas de question à se poser, c'est du grand plateau. Ça sprint à fond derrière là. Qui c'est qui sprint à fond? C'est Contador, Froome et Rodriguez. Ils reviennent fort là, ils reviennent très très fort. 800 mètres, 700 mètres de la ligne. Faut que ça tienne. Il y a quelqu'un qui sprinte derrière, j'ai pas bien vu qui c'était. Allez, on y arrive là. Je repasse le petit plateau pour le final. Et belle victoire de Thibaut Pinot, qui l'a faite à la Sagan, c'est bien. 11 secondes devant Froome, 15 secondes devant Contador, 28 sur Rodriguez, 32 sur Valverde, 36 sur Quintana. Deux autres Français dans le top 10, Gadret et Roland. C'est sympa. Et Van Garderen qui complète le top 10. Et voilà, la belle victoire d'étape, très prestigieuse victoire d'étape du jeune Français talentueux Thibaut Pinot. Jeune grimpeur talentueux sur qui reposait beaucoup de pression sur ce Tour 2013 puisqu'il avait fait un top 10 en 2012. Et donc là, il répond présent de la plus belle des manières en s'imposant sur la première grosse étape de montagne avec arrivée au sommet à Axe 3 Domaines. Il prend du même coup le maillot jaune à son coéquipier Federico. Le maillot à pois, ben, c'est peut-être bien Thibaut Pinot également, hein. Je ne sais pas, je pense. En toute logique, ça doit être lui. Et donc, probablement, le maillot blanc qu'on va voir apparaître. Voilà, puisque Pinot est a priori en jaune, donc évidemment également en blanc. Jour de gloire pour Thibaut Pinot. Une belle victoire, encore plus belle que celle qu'il avait fait en 2012 sur le Tour. Donc la victoire d'étape de Thibaut Pinot, gagner tous les classements meilleurs grimpeurs sur une étape de montagne. D'accord, ben oui, effectivement, il y en avait deux. Le color catégorie et l'arrivée au sommet d'Axe 3 Domaines. Je ne savais pas qu'il y avait cet objectif, c'est rigolo, il est assez original, hein, gagner tous les classements meilleurs grimpeurs sur une étape de montagne. D'accord, donc ça c'est fait. Allons voir au niveau des écarts ce que ça nous donne pour le général. Donc Thibaut Pinot comptabilisé 11 secondes devant Froome et Contador. C'est pas grand chose, hein, mais c'est toujours ça de prix. 28 secondes devant Rodriguez et Valverde et Quintana. Ok. Ensuite, il y a des écarts un peu plus conséquents. Hein. On se dessine vraiment très bien. Là, on voit qui vont être les favoris de ce tour. Hein. On les a là dans le top 5, voire le top 6. Bref, au niveau du général, ça nous donne donc Pinot 25 secondes devant Bélitz, 48 devant Froome. Gadret, la 4e place, c'est joli, 1,14 et Valverde à 1,24. Ok, la montagne, c'est donc Thibaut Pinot. Les points Kittel, les jeunes Pinot.
l'équipe la Movistar et la combativité Sandy Cazard. A plus tard.